Salut l'internet. Aujourd'hui on va essayer de répondre à une question. Est-ce qu'on peut débuter la gyroroue directement sur une V12? Donc ça c'est une InMotion V12 que j'ai reçue donc hier. Bien entendu je l'ai achetée, hein, c'est pas une roue qu'on m'a donnée, hein, personne ne me connaît. Bref, donc c'est une roue que j'ai achetée en juin, elle a mis 6 mois à arriver quand même. Donc je l'ai achetée chez Mobility Urban, donc pour l'instant tout va bien, je l'ai protégée. J'ai descendu les pédales au niveau intermédiaire parce qu'elles étaient en position haute. Alors comme je suis déjà relativement grand, j'avais peur d'être vraiment très haut. Je me suis trouvé un petit coin tranquille, là c'est une aire de jeu où il n'y a personne. Donc ça glisse un peu par terre sur le revêtement orange, je vais faire attention. Bon, j'en ai déjà fait une fois il y a environ 2-3 ans sur la roue d'un pote, salut Loulou. J'ai été motivé en suivant un peu les aventures de Monsieur Flex, hein, Thomas bien sûr, parce que bon, bah forcément faire le tour du monde en gyroroue, tout ça ça fait rêver. Bien sûr je me lancerai pas dans ce genre d'excentricité, mais bon, au moins pouvoir me déplacer un peu au quotidien avec, ce sera pas mal. Donc pour l'instant, donc j'ai réglé les pédales en position intermédiaire comme je disais. J'ai gonflé le pneu à 2 bar 8 je crois, c'est ce qui était marqué dans la notice. J'ai enlevé le mode transport, j'ai juste ajouté une souris de protection que j'avais dans un sac de plongée. Bon, elle servait plus à rien, je l'ai un peu scotché, donc c'est assez moche, hein, je dois l'admettre, mais bon, sur une roue à ce prix là, vu que je débute, si je peux éviter de la rayer dès le premier jour, ce sera pas mal. Je ne suis pas encore monté dessus, ça va être une première, maintenant. Je vais me tenir un peu, hop, ok, bon, voilà, je suis monté dessus, ça a l'air assez stable. Oh putain, oui, je pense que ça doit être une catapulte l'histoire, parce que ça a l'air assez réactif. Le pneu est bien large, je l'ai mesuré, alors c'est un pneu de 3 pouces, évidemment 3 pouces, pour ceux qui connaissent la roue, tout ça, ça parle. Pour les gens qui connaissent pas plus que ça les pouces et compagnie, comme moi, hein, je l'ai mesuré hier soir, le pneu, la bande roulante, au plus large, elle fait 7 cm. 7 cm, ça commence à faire déjà un bon gros pneu, quoi. Bon, ça a l'air pas mal, hein, ça a l'air assez stable. Je dis pas que je vais arriver à en faire, bien sûr, parce que je sais pas tourner déjà, je sais à peine avancer. Je vais poser le téléphone et puis je vais continuer à faire mes essais. Alors le time-lapse que vous venez de voir, en réalité ça a duré environ 8-10 minutes. Donc j'ai fait des avant-arrière pendant 8 ou 10 minutes. Bon, c'est un peu dur à appréhender parce qu'il faut que je m'habitue aux protections, je m'habitue au casque, aux coudières, parce que j'ai des protections aux coudes. Ce qui ressort pour l'instant, c'est que ça a l'air d'être une roue assez stable. On s'y fait, on se sent en sécurité assez vite dessus. D'ailleurs, c'est peut-être même quelque chose dont il faudra se méfier, je pense, parce que je pense qu'on a très vite fait de prendre de l'assurance et de faire une bêtise. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me trouver un endroit où je peux me tenir et me lancer pour aller vers un autre endroit. C'est une roue qui est hyper sécurisante parce qu'elle est large, elle est stable, les bords sont plats, donc on n'a pas vraiment besoin de la serrer à bloc. Les pédales sont hyper larges, donc on se sent assez bien vite. On se sent vite assez bien. Donc là, on va tester si je me sens vraiment bien ou pas. Je vais tester d'aller de ce poteau là, de ce panneau jusqu'à la balançoire que vous voyez là-bas, qui doit être à environ 15 mètres. Donc je vais essayer d'aller là-bas et puis de me tenir et de revenir. Ce qui est bien dans cette aire de jeu, c'est qu'il y a du chemin goudronné, il y a de l'herbe aussi, il faudra que je teste dans l'herbe. Il y a des montées là-bas, hop, là-bas il y a une montée pour aller en haut de l'escalier, une descente de l'autre côté. Donc si jamais je me sens bien sur la roue d'ici 10-15 minutes, je pourrais essayer de faire ce genre de truc. Par contre, il va falloir apprendre à tourner. Et ça va pas être une mince affaire, je le sens.
Donc après 10-15 minutes de roue, j'ai réussi à aller à faire une dizaine de mètres tout seul. Juste après, quand j'ai retenté, que je suis passé à côté de la caméra, j'ai réussi à légèrement tourner pour prendre une courbe. Le problème, c'est qu'à l'arrivée, j'ai pris ma première gamelle, puisque j'ai même abîmé un petit peu la pédale qui, elle, n'est pas protégée, et l'embout aussi sur le côté. Donc la housse a bien fait son office pour la machine, mais par contre la pédale, elle a mangé, ainsi que le support en dessous. Et pourtant, je suis tombé quasiment à l'arrêt, elle est tombée sur le côté. Mais bon, le support de la pédale, très esthétique puisqu'il est noir, très joli, mais du coup il prend les traces, quoi. Donc au bout de 15 minutes, j'ai réussi à faire mes premiers 10 mètres. Là, je vais essayer, je vous montre, de partir en ligne droite comme ça, d'aller un petit peu vers là-bas et de revenir. Et si jamais ça se passe bien, j'essaierai de prendre le téléphone avec moi et de vous embarquer. De l'autre côté, là-bas, il y a un lac. Donc aller peut-être jusqu'au lac et éventuellement faire le tour si jamais ça marche, mais ça, on n'en est pas encore là. Au moins aller peut-être jusqu'au lac. Je vais tenter de vous emmener avec moi. Oh. C'est périlleux un peu. C'est périlleux, mais c'est assez stable. En plus, il y a une ambulance là-bas, on sait jamais si je me baigne. Allez, c'est parti. Bon, en tenant le bras en l'air, c'est déjà moins simple, mais ça se fait. Ça se fait bien. J'espère que le micro marche bien, parce que je me suis quand même fendu. Je fais ça avec les moyens du bord, mais je me suis quand même fendu d'un petit micro, histoire d'être audible. Ouais, je suis à 14-15 km/h tout de suite, hein. Ça va vite, hein. Mais on n'a pas besoin de la serrer contre soi. C'est assez rassurant en fait. J'arrive même à lui faire des légères courbes. C'est plutôt engageant, ouais. On a envie d'avancer. Par contre, elle me met des bips assez souvent, je sais pas pourquoi, et j'ai pas envie qu'elle se bloque, alors je fais gaffe. Ah oui, en fait, elle me bip dès que je passe les 15 km/h, d'accord. Faudra peut-être que je bidouille un peu les alarmes. Parce que forcément, on est tout de suite emmené à rouler un peu plus vite. Bon, après, bien sûr, il va falloir travailler les virages, monter dessus. Voyons si on ralentit. Ouais, ça ralentit bien. Ouais, ça ralentit assez bien. Bon, en même temps, la vitesse où je roule, ça serait bien le diable qu'elle s'arrête pas. Mais c'est stable, hein, on se sent bien. On se sent hyper bien dessus. On se sent assez... Je peux même tenter quelques courbes. Hop. Dès que je me rapproche du bord, c'est un peu chaud. Bon, bien sûr, il va falloir apprendre à démarrer, hein, après, parce que je peux pas toujours trouver un poteau non plus. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Bon, ça va. Pour voir que ça fait qu'une vingtaine de minutes que je m'y suis mis, ça tient, quoi. Ça tient. Après, bon, bien sûr, il va falloir peaufiner, hein. Je vais pas prétendre savoir faire de la roue en 15 minutes, bien entendu. Mais c'est une roue, finalement, qui est assez stable. Je suis surpris. Je m'attendais pas à ce que ça tienne aussi bien, pour être honnête. Une fois qu'on est lancé le poids, on le sent plus du tout. Ouais, je sens que je suis bien, quoi. Je suis bien installé, je la serre pas contre moi. J'ai les pieds bien tankés dessus. J'ai les malléoles qui me font pas trop mal. Je peux même bouger légèrement les pieds dessus. Le grip, il est bon, mais en même temps, il est tout neuf. Non, c'est agréable. Ça valait le coup de regarder les vidéos de Thomas. Salut Thomas. Donc autant dire que tout ça, hein, au bout d'un moment, ça va être pour venir rouler avec toi quand même. Il va bien falloir venir rouler avec le Monsieur Flex. Et Mélo, bien sûr.
Oula, pointe à 17 km/h, je suis un ouf. Mais non, c'est une roue qui est hyper stable. Hein. Peut-être même que je peux me faire le tour du lac. Alors après, le tour du lac, c'est bien goudronné comme là, c'est nickel. Hein. Là, je vous montre. C'est vraiment une super piste cyclable, bien droite, bien neuve. Et le lac, c'est un peu pareil, mais que sur la moitié. Donc il y a toute une partie caillasse, où il faudra peut-être faire un peu gaffe. Je suis monté sur la roue, j'ai mis mon sac, j'ai mis mes gants parce que j'avais froid. Je vais tenter, si je peux, de rejoindre le lac qui est là-bas. Je tiens le téléphone à la volée, hein. Ça risque de pas forcément faire une résolution terrible, mais c'est le plus simple pour moi. Après, si j'arrive à me promener au lac et vous faire des images plus sympas, j'essaierai. Pour l'instant, j'essaierai de faire peut-être quelques commentaires, mais bon, c'est pas simple. Hein. Le but, c'est quand même de partager l'expérience avec les gens, qui puissent se dire que c'est faisable, quoi. Et honnêtement, c'est faisable. Hein. Je pense qu'on peut largement commencer la roue avec une V12. On va tenter d'y aller. Allez, c'est parti. Donc là, c'est tout droit. Je vais prendre un peu plus large pour essayer de tourner. Bon, bah ça va être mon premier virage. Attention. Pour l'instant, ça passe. Je vérifie qu'il n'y a personne. Allez. Bon, bah c'est passé. C'est passé. Allez. On accélère un petit peu le mouvement. J'ai monté les alarmes à 20 km/h. Allez, ça va, j'arrive à tourner pour l'instant. Hop, allez. Je vais dire beaucoup aller, mais c'est pour m'encourager aussi. Hop là, c'est parti. Voilà, donc le lac, il est là. J'ai réussi à le rejoindre. Le but, ça va être d'éviter les gens. Bonjour. Bon, pour l'instant ça tient, il y a beaucoup de vent, j'espère qu'on va m'entendre parler. Hop là, elle m'a fait des petits mouvements des petits guidonnages comme on pourrait dire en moto. Ouais, je suis à 18 km/h, ouais, bon, je vais peut-être devoir augmenter la vitesse max. C'est hyper stable, hein. Dès qu'on accélère un peu, c'est hyper stable. Hein. Là je suis à 20 ou 22, bon alors évidemment je l'ai bridé à 25, hein, parce que bon, bah, c'est la législation et puis j'ai pas envie de me bousiller avec non plus, mais c'est très stable. Hein. Je sens pas ni de vibration, je suis pas spécialement crispé. Bon, elle bip, je vais ralentir un peu. Je suis pas spécialement crispé ni rien, pour voir que j'en fais depuis une demi-heure ou une heure. Je pensais pas en faire autant aujourd'hui. Il fait beau, on va en profiter, d'autant que ça va peut-être pas durer. Ça, c'est le fameux chemin en terre dont je vous parlais tout à l'heure, que je vais devoir emprunter après. Et bah tiens, on va essayer. Allez, je vais passer dans l'herbe, je tente. Oh putain, oui, c'est pas pareil. Mais bon, ça passe, ça passe. Ça passe. Allez, chemin en terre. Hop, 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 hop. C'est pas la même limonade. J'ai fini sans vous, puisque la batterie du téléphone m'a lâché. C'est des choses qui arrivent. Donc en tout, ce matin, j'ai fait 10 km en roue autour du lac. J'ai fait 2 tours de lac et je suis allé un peu plus loin. Donc on va tenter de faire un autre tour de lac ensemble cette fois-ci. Je vous cache pas que j'ai fait une pause d'1 heure ou 2 entre temps. Ce qui marque surtout avec cette roue, c'est à quel point elle est silencieuse. Alors là, forcément, il y a des voitures, etc. Donc c'est pas hyper probant. Là, je suis à 20 km/h, il n'y a pas un bruit, quoi. On entend juste un petit bruit du pneu qui frotte sur la route, mais c'est très léger, quoi. Sinon, c'est hyper doux, quoi. Je m'attendais à une roue hyper violente, hyper exigeante. Et en fait, c'est une roue relativement facile à vivre, en fait. Relativement simple à gérer. C'est même presque trop facile. Donc pas d'excès de confiance, on va faire gaffe. Hop, là tiens, je vais repasser au même endroit que ce matin, celui qui m'a posé problème. Hop, on va essayer de pas trop ralentir. Voilà, ça passe mieux. Et c'est parti. Petit à petit, on progresse. Donc là, je suis sur du gravier. Ça va. Les bruits font toujours un peu peur.
Quand ça descend légèrement, elle se cabre, donc ça surprend un peu. Les pédales se cabrent légèrement. Elle freine en fait, mais elle n'empêche pas de descendre. C'est juste qu'elle se redresse. Et je vous laisse une seconde là, le temps de profiter un peu du silence. Vous entendrez sûrement les voitures qui passent, mais c'est tout. C'est presque perturbant quoi, de rouler dans le silence comme ça. Si, là je suis face au vent, donc j'entends le vent. Mais je veux dire, même quand on est en vélo, ça fait plus de bruit que ça, quoi. Le vélo, il y a toujours des petits machins qui bougent, quoi. Le bruit du pédalier et tout. C'est une roue qui est assez simple, finalement, à prendre en main. À prendre en pied, si j'ose dire. Alors, je sais pas s'il y a un équivalent au fait d'avoir le pied marin. Attention, il y a un train qui passe. Donc, je sais pas s'il y a un équivalent... Giro roue sur l'expression avoir le pied marin. Bon, il semblerait que soit je l'ai, soit c'est la roue qui est vraiment facile à gérer quoi. Donc je pense pas avoir un équilibre hors du commun, hein. J'ai un équilibre tout à fait ordinaire. Alors le bilan de cette première journée en V12, c'est dur, physiquement c'est dur, mais on est très vite récompensé. C'est-à-dire que c'est une roue qui met vite en confiance. Elle peut paraître hyper lourde quand on la sort de la boîte, qu'on la gonfle, qu'on la manipule au début. Je me la suis fait tomber une fois ou deux sur les pieds et c'est quand même un gros morceau. Elle fait pas loin de 30 kg. C'est une roue qui est... dans un sens qui est relativement facile parce qu'elle est stable. Attention à l'excès de confiance, comme dirait Raphaël de la chaîne Bonheur sur Scène, parce que c'est là qu'on peut vite se faire peur. Mais aujourd'hui, je ne me suis pas fait peur une seule fois. Elle est bridée à 25, j'ai pas augmenté la vitesse de toute la journée. Cet après-midi, j'ai eu un peu plus de mal parce que j'ai commencé à sentir le poids de la roue, je commençais à être fatigué. Normalement, il ne faudrait pas faire une journée complète comme ça, mais vu le temps se couvre, je crois que ça va confirmer le fait que la météo va être pas terrible les 3 ou 4 prochains jours, donc j'ai voulu en profiter un maximum aujourd'hui. Donc c'est une roue qui est stable, facile à prendre en main au début. Le plus dur, ça reste les petites manœuvres, donc faire des petits virages serrés, démarrer. Le démarrage, c'est ce qui m'a posé le plus de problèmes. Par contre, pour ce qui est de l'apprendre, de tenir dessus, de partir, ça se fait en, ouais, je crois que ce matin j'ai mis en tout 15 ou 20 minutes avant de commencer à faire des lignes droites de 100 ou 200 mètres. Et assez vite dans la foulée, au bout d'une heure, je faisais le tour du lac à côté. Je crois qu'en tout et pour tout, j'ai regardé la distance. Ce matin sur la roue, j'ai fait 10 km en 2 heures, en faisant des tours de lac, etc. Cet après-midi, j'en ai fait que 5, mais je suis resté moins longtemps. Donc le bilan, c'est une super roue, hein, ça c'est clair. De ce qu'on voit sur les vidéos, ce que j'ai vu sur les vidéos de Thomas, donc Monsieur Flex de Bonheur sur Scène, voire même d'Electron, je crois, je le suis un petit peu moins, mais j'ai regardé ses vidéos sur la V12. Donc je confirme ce qu'ils disent tous, c'est une super roue. Le problème, c'est que eux, ils savent tous en faire. Donc je pensais vous proposer dans cette vidéo la vision de quelqu'un qui ne sait pas en faire. Et honnêtement, même en ne sachant pas en faire plus que une journée, puisque j'ai commencé ce matin, j'irai pas jusqu'à dire que je sais faire de la roue, faut pas exagérer. Mais j'ai réussi à démarrer tout seul. J'ai fait en tout 15 km dans la journée. J'arrive à tourner. J'arrive à freiner. C'est déjà pas si mal pour un bilan de première journée. J'étais arrivé à 95% de batterie ce matin. Et là, je suis à 75% de batterie. Donc j'ai utilisé 20% de batterie pour faire en gros une quinzaine de kilomètres avec plusieurs arrêts, plusieurs démarrages, j'ai stoppé tout le temps, je suis reparti. Mais bon, je sais pas. Il faudra que peut-être je fasse un test d'autonomie à l'occasion. Hop, coupe-circuit. Il faudra que je fasse un test d'autonomie à l'occasion quand je saurai mieux en faire, que je serai plus endurant. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander. Parce que les tests d'autonomie, j'ai quand même
une grande prise au vent. Je fais pas loin d'1m89, 10. Avec les chaussures, je fais 1m90. Plus la hauteur de la pédale. Donc je dois avoir la tête qui doit culminer à environ 2,5 m de haut. Si on rajoute le sac, les fringues, les équipements et tout, je dois être à 100 kg. Donc ça peut être intéressant de voir l'autonomie réelle d'une machine comme ça pour un conducteur, un pilote, un rider de 100 kg. Donc je vous ferai ça peut-être plus tard dans l'année. Pour l'instant, je suis content. Elle résiste bien. Elle a eu quelques rayures. Il y a eu quelques rayures. La coque n'était pas assez... ma mousse de protection n'était pas assez proche. Le caoutchouc, il résiste hyper bien. Dès qu'on le frotte un peu, il perd les rayures. Par contre, bon, ben là, voilà, elle a marqué un petit peu sur la coque. Et elle a marqué un petit peu ici aussi. Et la pédale. La pédale a mangé un petit peu, mais bon, le reste... pour le reste, voilà, les pédales ont un petit peu... mangé, il y a quelques rayures. Je suis content de cette première journée, je suis content de ma V12. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, je peux vous mesurer des choses, vous peser des trucs, vous donner des informations sur les couleurs, je sais pas, les phares, la poignée. La poignée est pas mal. La poignée est pas mal parce que, comme je vous l'ai dit, je suis relativement grand. Donc oui, une fois que la poignée, le trolley est ouvert, en étant debout, je le tiens tranquille, il tombe sous la main. Il tombe vraiment sous la main. Donc je n'ai pas à me baisser ni rien du tout. La poignée, elle fait à peu près solide, elle a un petit peu de jeu et elle a l'air d'être un peu aimantée vers la fin, la course. Elle se claque, donc elle tient hyper bien. La béquille, par contre, c'est une bénédiction. Elle tient hyper bien, elle n'est pas tombée une seule fois de la journée, c'est hyper rassurant. Je veux dire, en fait, on la pose tout le temps pour se reposer, pour boire un coup, pour remettre les protections en place. C'est... Enfin... Je dirais pas que c'est indispensable, j'ai jamais eu de roue sans béquille puisque c'est ma première roue, mais honnêtement, la béquille, on s'y fait très vite. Autant des fois j'oublie de sortir le trolley et je la pousse en me baissant, ce qui est quand même un peu dommage, parce que bon, vu le poids de la bête, mais je le fais pas sur de très grandes distances. Donc le trolley, j'ai peu l'oublier, mais par contre la béquille, je l'oublie jamais, ça c'est clair. Par contre, faut pas oublier de l'enlever quand on repart, ça c'est sûr. Donc globalement, ouais, bonne impression. Roue un peu lourde, mais bon, c'était le jeu aussi, hein. Pour embarquer autant de batterie, il faut qu'elle soit un peu lourde. Et je ferai de mon mieux pour l'apprivoiser assez vite et vous proposer peut-être d'autres vidéos si ça vous intéresse. Et puis si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Sur ce, je vais retourner chez moi parce que je suis fatigué. Et puis à bientôt l'internet.